Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être vraiment vidéo posée dans le bordel parce que je viens de faire des cartons vraiment à la cool, sans parapluie lumière parce que j'ai pas envie de le sortir juste pour du blabla. Bon, et ben aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu, alors c'est pas un éco-life, j'ai pris énormément de retard sur cette catégorie, je pense vous en faire un bientôt. Dans le sens où il y a énormément de choses à dire, mais je vais pas non plus rentrer dans les détails pour pas que la vidéo dure 3 heures, parce que je crois que la dernière fois que j'ai filmé mon éco-life, c'était... Donc ouais, le dernier date quand même de octobre 2018, ça fait plus d'un an que j'ai pas tourné de éco-life. Donc voilà, je pense vous en refaire un très prochainement. Bref, bon voilà, petite vidéo, petite confidence, petit blabla, j'avais envie de me poser tranquillement, donc là comme je vous ai dit, je viens de finir des cartons pour le déménagement. Alors pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas suivi, mes parents et moi avons trouvé une maison en location, pas très loin de chez Clara, c'est à 15 minutes en voiture. Donc voilà, on a les clés le 13 janvier. Enfin moi je vous parle à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, mais c'est possible que dès que vous aurez cette vidéo, on aura déjà les clés de la maison. Oui, parce que c'est la semaine prochaine. Donc ouais, le 13 janvier, le lendemain de mon anniversaire, on a les clés, on va voir l'appartement, enfin la maison vide, parce que c'est une maison. Donc c'est une maison de 68 mètres carrés avec 1000 mètres carrés de terrain. Autant vous dire que le terrain, on est très étonnés parce que vraiment on cherchait avec du terrain, mais on s'attendait pas à tant de jardin que ça en fait. Donc pour Monsieur Banco qui rentre derrière, ça va être juste génial parce qu'il sera content, il pourra courir, il aura de la place, donc ça c'est cool. Même pour nous, si on veut faire des grands repas de famille en été, ben voilà, on mangera tous dehors parce que c'est vrai que dans la maison c'est assez petit. Pour 3 personnes, 68 mètres carrés, c'est voilà, c'est faisable mais c'est limite quoi. Donc on a 2 chambres, un salon, salle à manger, cuisine à part, une toute petite salle de bain vraiment minuscule. Des toilettes qui sont à part et à l'extérieur, donc dans les 1000 mètres carrés de terrain, on a un hangar et un garage. De toute façon, bien évidemment, bah, on vous prévoit une vidéo dessus, hein, dès que tout ça c'est terminé, dès que l'aménagement est fini, je vous prévoirai un home tour, ça c'est obligatoire. Je vous prévoirai aussi forcément un room tour, peut-être le dernier pour le moment, tant que bah, je n'aurai pas fait de déménagement ou quoi que ce soit. Dans le sens où, si je tourne mon room tour là-bas, là où on habitera, ça sera le dernier dans le sens où je n'ai pas non plus 1000 possibilités. Enfin, je peux tourner ma chambre comme je veux parce que j'ai beaucoup plus de place que ici. C'est-à-dire que là, en fait, j'avais juste échangé le bureau et le lit. D'ailleurs, au final, en été c'est bien, mais en hiver ça ne me va pas du tout. Mais c'est pas bien grave, ça c'est qu'un détail. Je vais pas rechanger alors qu'on va partir dans 2 semaines. Vu qu'on sera locataire, bah, je peux pas mettre quoi que ce soit au mur. Donc ça sera des posters. J'ai pas vraiment le choix. Je suis un petit peu dégoûtée dans ce sens-là, mais bon, après, c'est comme ça, c'est provisoire le temps que mes parents et moi on se retournent, et peut-être dans 2 ou 3 ans, chacun partira de son côté. Moi, j'aurai ma maison et mes parents auront la leur. On est assez content de cette maison parce que c'est une maison plein pied, et ça, c'est vraiment top. Donc voilà, je suis très contente, j'ai très hâte de faire le déménagement et d'installer ma petite chambre tranquillement. Autant vous dire, j'ai aussi un petit peu de peine de partir d'ici parce que ça veut dire que ça y est, avec Clara, c'est chacun prend sa route. On est à un âge maintenant où va falloir avoir notre indépendance, autant mes parents, Clara ou moi. Clara va bien évidemment habiter avec Vincent. Moi pour le moment, j'habiterai avec mes parents en colocation parce qu'on sera tous les deux à payer le loyer avec mon père. Et ouais, ça me fait quand même un petit pincement au cœur de partir d'ici parce que ouais, ça fait 2 ans qu'on est là, on s'est bien installé, même si sans regret je quitte cette chambre parce qu'elle est vraiment toute petite, je ne peux rien faire. Encore heureux, c'est cool de la part de Clara, elle m'a laissé mettre ce que je veux au mur, même si c'est pas vraiment ce que je voulais, mais bon, c'est pas grave. J'ai pu aménager un petit peu, la chambre a pu changer quand même 2 ou 3 fois. Donc ouais, cette chambre vraiment c'est sans regret. Mais après c'est plus l'ambiance
Quoique ça fait 1 an avec Clara que c'est plus pareil parce que... Je suis désolée, mon chien il ronfle. C'est plus pareil avec Clara parce qu'elle ne vit plus chez elle, elle vit chez Vincent. Donc c'est moins familial, même s'il y a toujours mes parents et moi, mais c'est moins familial qu'à l'époque où Clara vivait ici à 100%. Donc ouais, ça fait quand même un petit pincement au cœur de partir d'ici, mais voilà, faut se dire, c'est l'avancée des choses. On est à un âge, il faut prendre notre envol tout de suite, quoi. Voilà. Donc forcément, après, comme on vous a expliqué sûrement dans la vidéo récapitulative 2019 et futur 2020, forcément, qui dit déménagement dit vlog. Les vlogs seront beaucoup plus chargés. Dans le sens où bah, déjà il y aura un vlog spécial déménagement qui aura lieu le dimanche 19 septembre. Quoi? Qui aura lieu le dimanche 19 janvier. Et je pense qu'en une journée on arrivera vraiment à tout enlever et tout installer là-bas. La première chose, on va déménager les gros meubles. Les lits on verra peut-être après, je sais pas trop comment on va s'organiser pour les lits. Mais déjà les gros meubles pour qu'on puisse les installer. Et ensuite, deuxième étape de la journée, on va déménager tous les cartons. Comme vous avez pu voir dans les vlogmas, il y en a énormément. Il y en a plus du côté de mes parents que de moi, forcément, parce qu'il y a des choses qu'on a récupérées quand on travaillait à l'auberge, quand on travaillait à Resto Musée et tout ça. Mais j'ai quand même pas mal de cartons, alors je sais pas vraiment où c'est que j'y rangerai, parce que si... Ma chambre sera un petit peu plus grande que celle que j'ai là, mais elle sera pas aussi grande que celle que j'avais quand j'habitais chez mes parents à l'époque. Cette chambre, je la regrette énormément. Et voilà. Donc, je pense qu'après ça, dès que les cartons seront à la maison, ma mère va commencer à déballer tout ce qui concerne la cuisine. Parce que mon père a totalement raison sur ce point-là. C'est bien de déménager, mais on ne met pas les lits tant qu'on ne peut pas cuisiner là-bas. Ça, c'est la règle principale, parce que oui, il a raison, ça sert à rien d'aller là-bas si on peut pas faire à manger, donc tant qu'on n'a pas déballé tous les cartons qui concernent la cuisine et qu'on ne soit pas prêt pour cuisiner dans cette cuisine, ça fait beaucoup de mots cuisine, on n'installe pas les lits, voilà, comme ça on se dit que, imaginons que dans la journée il y a un problème, on puisse pas tout mettre, et ben on peut quand même dormir chez Clara, tout en faisant la cuisine. Quand on rentre du travail, on peut quand même manger quelque chose. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc forcément, il y aura aussi du côté de Clara du contenu, parce que ben, sa maison va changer, bien évidemment. Il y a des meubles qui vont partir, il y a 2-3 pièces qui seront vides. Donc à elle d'y aménager comme elle le veut. Maintenant, c'est sa maison. Sachant que Vincent va aller chez elle, ben voilà. Maintenant, il va y avoir du changement autant chez elle que chez nous. Voilà pour la partie de la maison. Ensuite, alors ça par contre je ne peux pas rentrer dans les détails, mais on a un gros projet en ce qui concerne 2020. Je ne rentre pas dans les détails, je ne dis pas sur quel sujet c'est. Juste que j'espère que cette année sera totalement positive par rapport à l'année dernière. Voilà, j'espère que ça sera beaucoup mieux, que nos projets pourront prendre en fait, enfin pourront faire surface, je sais pas trop comment m'exprimer pour ça, mais j'espère que nos projets pourront aboutir à quelque chose. Et ouais, je croise les doigts pour ça, vraiment. On a réussi à trouver la maison, donc j'espère qu'on continuera à avancer sur ce point-là, j'espère qu'on arrivera à ce projet. Voilà pour ça. Ça c'est un peu délicat parce que je peux pas vraiment vous en parler et je ne veux pas pour le moment tant qu'il n'y a rien de fait. Donc voilà, vous le saurez en temps et en heure. Ensuite, pour ceux qui le savent, on avait eu un souci avec notre ancien ordinateur. Excusez-moi, je me réinstalle. L'ancien ordinateur, alors, bah, on ne sait pas où c'est que ça en est, dans le sens où c'est la carte mère, en fait, qui est morte. Et vu que c'est un vieil ordinateur, les nouvelles cartes mères ne vont pas. Donc il faut que, là où mon ordinateur est en réparation, il faut qu'ils arrivent à trouver une carte mère d'occasion. Ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. J'ai tous mes dossiers sur cet ordi, j'ai tout ce qui concerne YouTube, j'avais toutes les musiques, toutes les intros et tout ça, j'avais vraiment tout. J'ai dû tout recommencer parce que ben, je peux pas récupérer les fichiers tout de suite. J'en ai mis pas mal sur disque dur, mais j'ai pas mis les principaux, donc il y a beaucoup de vidéos qu'on a perdues. Mais bon, c'est pas grave, on va retourner tout ça, sauf en ce qui concerne Halloween. Ça, ben, on verra l'année prochaine. Donc voilà, pour cet ordinateur, c'est en stand-by, ça fait 3 mois. Voire plus peut-être.
C'est, voilà, ça nous a bien mis dans la merde, autant sur YouTube que dans notre vie personnelle, parce que bah, c'est là qu'on voit que les priorités ne sont plus les mêmes. Un ordinateur est primordial dans le sens où tu as des recherches à faire, tu veux regarder un film, tu veux faire ça, nanana, nanana, bah tu peux rien faire. Ok, on a les téléphones maintenant qui font tout, mais un ordinateur c'est vraiment pas pareil. Nous, ce qui nous a le plus embêté forcément, c'est pour YouTube. On était prête à reprendre le rythme normal et tout ça. Et au moment où on y arrive, et ben boum, ça nous lâche. Clara avait commencé à ce moment-là à se mettre dans les montages vidéo, ce qui était très très bien. Mais malheureusement, voilà, il nous a lâché, donc elle a tout abandonné. Ce qui est dommage parce qu'elle était bien partie. 3 mois plus tard, 2 ou 3 mois plus tard, je me suis dit merde, j'en ai marre. Je m'en fous, c'est pas dans mes projets, c'est pas dans mes finances, mais je vais acheter une nouvelle tour. Je ne peux pas attendre plus. On est arrivé au mois de décembre, j'ai dit là, Clara, il faut qu'on achète un ordinateur parce que j'aimerais bien qu'on reprenne les vidéos, parce que ça fait 2 mois qu'on n'a rien fait, on a atteint les 1000 abonnés, et au moment où on les atteint, on ne peut plus rien faire. Donc, bon, j'ai payé l'ordinateur toute seule, et je l'assume totalement. Comme ça, je me dis, c'est le mien, il n'y a plus de souci à savoir à qui il est, puisque l'ancien, on l'avait payé avec mon père, Clara et moi. Voilà, cette fois c'est le mien, donc je me suis acheté une petite tour, la marque c'est HP, je pourrais pas vous dire la référence parce que j'en ai aucune idée, mais elle est très très jolie, elle est très verte, enfin elle est toute noire et il y a des LED vertes qui clignotent. Je trouve ça assez joli même si le vert n'est pas forcément une couleur que j'aime, mais pour moi on va dire le vert c'est l'espoir, donc espérons que cette couleur nous apporte de la positivité pour cette année. Ça n'a rien à voir mais bon bah j'essaie de me motiver comme je peux pour tous les projets qu'on a à venir. Donc voilà, j'ai dit tant pis, faut le faire. C'est un achat qu'il faut faire, fonce, et puis voilà. J'étais allée à Boulanger, après Boulanger ça ne marchait pas pour faire le paiement plusieurs fois. Je suis allée directement à Cora, j'ai dit écoutez les gars, vous me trouvez un PC, j'ai un budget de 800 €. Trouve-moi quelque chose de bien mon coco, parce que là moi je peux plus attendre. Mais j'ai eu pas mal de péripéties, hein, et puis maintenant voilà, il est là, ça fait 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines à peu près que j'ai l'ordinateur. Donc je suis très contente d'avoir retrouvé ça. Je me suis remis au montage, ça fait du bien. Parce que j'avais fait aussi... forcément la grosse pause m'a fait prendre du recul parce qu'à un moment donné j'étais énormément sur les montages. Je passais mes journées entières sur les montages vidéo, toutes mes soirées de repos et tout. Enfin, c'était presque invivable. C'est pour ça que plusieurs fois dans l'année il y a eu des pauses sur YouTube parce que je ne m'en sortais plus du tout. Maintenant que Clara s'est mise au montage, c'est beaucoup plus facile pour moi. J'y suis arrivée à prendre du recul et à me mettre moins dessus. Parce que je sais pas si vous vous rappelez dans les... C'est souvent Clara et moi qu'on regarde un petit peu nos vlogs pour voir l'évolution. Et tout le temps, tous les vlogs, tous les week-ends, Clara me demandait « Amélie, tu fais quoi ?» Et Amélie qui répond « je vais faire les montages comme un bourrin. » Et ouais, ça m'avait un petit peu impacté sur ma vie personnelle parce que j'étais enfermée dans l'ordinateur à faire des montages. Physiquement c'était dur parce que j'ai pas un siège, j'ai un tabouret, j'ai très mal au dos, j'ai très mal ici, donc forcément quand on est toute la journée comme ça à faire le montage, parce que même si je me force à rester droite, à un moment donné ça me fait mal. Donc je m'avachis en fait, voilà. Donc pour en venir à ce que je suis contente que Clara s'investisse un peu plus sur la chaîne. Elle est très contente de le faire, ça se voit dans les montages. Du coup, elle s'occupe spécifiquement des vlogs et de ses vidéos, et moi je m'occupe que des miennes. Comme ça au moins, voilà, c'est 50-50. On est toutes les deux à tenir la chaîne, on est toutes les deux à faire les montages. Ensuite, quelque chose aussi pour... Enfin, c'est un élément tout con, mais pour moi, je suis très contente. Cette année 2020, j'ai reçu mes lentilles, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas mes lunettes, ça fait plus d'une vidéo que je tourne sans, dans les vlogmas j'ai tourné beaucoup de fois sans mes lunettes, parce que j'ai reçu mes lentilles. Pareil, grosse péripétie, je les ai commandées le 1er décembre, je ne voyais pas le colis arriver, pourtant j'ai commandé qu'une seule paire, parce que j'ai dit on va commencer par ça, on va voir si ça va à ma vue, parce que je suis myope, mais alors... Je suis à moins 7 et moins 7,5 sur les yeux, donc c'est pas très très bien. C'est pour ça que les lentilles sont assez larges, assez grandes, parce que j'ai une vue horrible, dégueulasse. Donc voilà, j'ai
envoyé un mail carrément au site, donc c'est sur le site de TTDI. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, ça s'écrit comme ça. J'adore la boîte, je l'ai gardée, je la mettrai en déco quelque part, mais je l'adore. J'ai même reçu un petit truc comme ça, je pensais que c'était un pins, mais pas du tout, c'est un miroir. Donc c'est assez pratique pour un miroir de poche, je trouve que c'est sympa, avec leur logo dessus, j'aime bien. Bref, donc j'ai envoyé un mail au site, je leur ai dit, écoutez les gars, ça fait 2 semaines. Je veux bien comprendre que ça vienne pas de France, mais quand même, ça met un petit peu de temps. Même Shop Miss Hey, de base, ça met pas autant de temps, quoi. Ils m'ont répondu, c'est sous 7 à 14 jours ouvrables, nanana, donc sans compter les jours fériés, les dimanches. Et là, j'ai dit, oh bordel de merde, on arrive aux fêtes. C'est foutu. J'aurais voulu les avoir avant les fêtes, et au final, je les ai reçus fin du mois. Direct, je les ai essayés, et je me sens bien avec. J'ai plus ce souci d'avoir le miroir très très proche de mon œil pour me maquiller. Forcément, c'est beaucoup mieux. Et puis vous le voyez aussi dans les vidéos make-up que j'utilise plus mes lunettes. C'est beaucoup mieux aussi pour pas enlever la matière, enfin le fond de teint ici. Ça, c'était une des pires choses que j'avais tout le temps sur moi, c'est que le fond de teint s'enlevait tout le temps là à cause de mes lunettes. Je pense pas les... Alors, je peux les garder 1 an. Je pense pas les mettre au boulot midi et soir, je pense que je les mettrai uniquement le midi. Dans le sens où avec la fatigue, j'ai les yeux qui sont très très vite fatigués. En plus, j'ai les yeux très fragiles. Alors par contre, j'ai pas pensé à l'allergie. Ah, on va voir, parce que je suis allergique au pollen. J'ai un petit peu peur. Bah écoute, on va voir. L'année dernière, ça m'a pas trop embêté. Il y a 2 ans, j'avais fait pas mal de crises. Mais là, bah écoutez, on va voir. Ça sera l'essai, hein. Donc oui, vu que j'ai les yeux très vite fatigués, au boulot... midi et soir, je pense pas que ça sera possible parce que je travaille tous les midis, tous les soirs, jusqu'à la fermeture évidemment, c'est-à-dire minuit, 1h, ça dépend quand est-ce que les clients partent. Et j'ai uniquement le jeudi soir de repos. Donc ça, je verrai bien comment je m'organiserai sur place directement. Voilà, c'est un petit truc tout con, mais avoir des lentilles, ça me change totalement ma vision pas des choses, mais voilà, ça me change tout. J'en prends extrêmement soin. Là, je peux vous dire que tous les jours, je les nettoie correctement et 3 fois s'il le faut. Mais voilà, je suis très très contente. J'ai pris le rythme maintenant. Le soir, je les enlève. Le matin, je me lève, tac, je prends ma douche, je les mets et tout. Voilà, j'ai pris le rythme. C'est super cool. Au moins, je sais que je peux porter des lentilles sans forcément avoir besoin d'aller voir un ophtalmo et tout. Même si c'est conseillé. Voilà. Évidemment, moi j'ai pris le risque, j'ai dit écoute, essaye, si Eyo Coralie ça marche, pourquoi pas moi. Et au final, écoutez, je les porte très très bien. Je conduis pas avec la nuit parce que c'est une horreur, j'ai pas encore l'habitude. C'est encore un petit peu flou pour les phares et tout ça, c'est pas pareil que les lunettes. Mais voilà, je sais que je vais pouvoir en racheter de plusieurs couleurs différentes pour les cosplays, même pour les make-up ou même pour moi tout simplement, parce que oui, j'aimerais bien avoir du violet, du rose... Voilà, des couleurs différentes. Là, je les ai prises de la couleur de mes yeux, sans le faire exprès, mais j'ai essayé de faire quelque chose d'assez naturel. C'est, ouais, à 1 ou 2 teintes près, c'est la même couleur que mes yeux. Dans le sens où au travail, déjà, ce maquillage est limite, apparemment. Ça gêne mon patron, mais ça gêne que lui, en fait. Et vu que c'est le patron, je ne peux pas aller à l'encontre de ce qu'il dit. Je me suis maquillée comme ça tout l'été. Il ne m'a jamais rien dit. Et là qu'on a des nouvelles personnes en salle, et voilà, pour lui il ne veut plus, je ne sais pas pourquoi, enfin il a dit qu'il fallait que ce soit un petit peu plus discret. Ce que je trouve dommage, c'est que du coup j'étais un petit peu l'attraction du restaurant, parce que les clients adoraient, il y en a qui étaient habitués, qui disaient alors aujourd'hui c'est quelle couleur, nanana, même quand je vais chez le dentiste, bien aujourd'hui c'est vert, aujourd'hui c'est rose. Voilà, j'étais un petit peu l'attraction, les gens me donnaient des surnoms, tout le monde adorait, et moi je me faisais plaisir à le faire. Donc j'ai dit, si je prends des lentilles violettes ou quoi que ce soit, je vais me faire virer, quoi. Parce que pour pas grand chose, on peut se faire virer maintenant. Les cheveux de couleur, c'est interdit en restauration. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ne passent pas. Et il y a des patrons qui ne l'acceptent pas, malheureusement. Et puis voilà, du coup, c'est pour ça que j'ai pris des lentilles à quelques teintes près de mes yeux naturels. Ouais, je pense que j'ai à peu près tout dit. Enfin, j'aime bien parler un petit peu. Je veux pas qu'elle dure trop longtemps cette vidéo non plus, mais ça fait du bien un petit peu de parler. Voilà, de vous expliquer quelques petits trucs.
Et donc pour l'année 2020, pour terminer, j'aimerais m'investir un petit peu plus donc pour YouTube. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps dans un chit-chat make-up, je crois. J'aimerais investir pour YouTube un peu plus, dans le sens où déjà Clara, de temps en temps, elle aura besoin du parapluie lumière. Et je vais pas faire plusieurs allers-retours avec le parapluie dans la voiture, c'est trop fragile, c'est trop risqué. Donc déjà, première chose, il faut que financièrement je me redresse, parce que là, ce qui va changer, c'est que je vais devoir payer un loyer, les taxes, l'électricité, etc., etc. Donc va falloir que je m'habitue à ça, et que j'achète un petit peu moins tout ce qui concerne le maquillage et tout. Donc ça va peut-être réduire sur la chaîne les achats et favoris du mois, parce qu'il faut que je fasse attention à ce que je dépense. J'achèterai le strict minimum, mes lingettes démaquillantes, du liner quand j'en ai plus, etc., etc. Il faut que j'arrive à écouler le stock que j'ai, des produits que j'apprécie. Bon, sans compter les palettes, c'est pas pareil les palettes. Mais ouais, je vais stopper un petit moment les achats impulsifs, n'est-ce pas? Je vais garder de l'argent pour m'acheter une ring light, pour commencer. Un micro, par la suite. Et puis oui, j'ai d'autres choses à acheter à côté en ce qui concerne ma chambre, parce que vu que je ne peux rien accrocher au mur, va falloir que j'achète une bibliothèque, va falloir que j'achète des trucs comme ça. Et ce que je compte vraiment acheter et investir, c'est la première chose, je pense, ça que je vais acheter, c'est un siège de gamer, tout simplement. Ça, pour faire les montages, c'est juste génial. Moi, je vois Clara chez Vincent quand elle fait les montages. Vincent, il a un siège de gamer, on est tellement bien dessus. Donc ça, ouais, c'est une des premières choses que je vais acheter. Et après, voilà, je vais passer un petit peu sur YouTube pour les ring lights, le micro, peut-être un fond. Je vais voir en fonction du positionnement de ma chambre, si je peux m'acheter des grands trépieds et un drap. Ça peut être sympa à voir. Je vais me faire un petit budget pour ça. Et puis voilà. Comme ça, voilà, je pourrais avoir un setup assez sympa en ce qui concerne notre chaîne YouTube, même si j'aurais pas une salle spéciale pour YouTube. C'est pas grave, j'aurai un setup assez sympa. Sachant aussi que j'ai acheté ceci. Donc c'est une guirlande LED qu'on peut accrocher, c'est adhésif. Hein. Donc j'ai acheté ça qui se branche par USB, j'ai une petite télécommande pour changer la couleur. Je vais tout simplement y accrocher derrière mon écran d'ordinateur. Soit l'écran de mon ordi, soit l'écran de ma télé, je sais pas trop encore, mais je compte y accrocher quelque part. Peut-être sur l'ordi plus, parce qu'il y a une couleur verte et je pense que ça peut bien aller avec la tour de mon ordinateur. Ou alors au pire j'en rachèterai une pour la télé. Ouais mais ouais, je vais déjà utiliser ça pour l'ordinateur et après je verrai, c'est sur Amazon, hein, ça coûte pas bien cher. Amazon aussi je me suis acheté ça. Mais vraiment je veux faire quelque chose d'assez sympa dans ma chambre. Une lampe à bulles. Les gars, ça fait combien de temps que j'ai pas eu de lampe à bulles? Donc je vais la poser délicatement parce que c'est... Ça j'ai peur pour le déménagement. Ah non j'ai gardé le carton, c'est bon. Voilà, je vais me faire un petit coin avec plein de lumière. Plein de lumière. Je vais m'acheter des néons pour mettre dans les coins de ma chambre. J'aimerais m'acheter plein de trucs pour que j'ai une chambre assez sympa. Un petit peu moins girly, un peu plus style néon gamer. Avec mes posters et tout ça, ouais, j'aimerais changer un peu. Encore le style un petit peu girly, comme ça j'aime bien parce que je peux faire ce que je veux. J'ai peint mon mur en rose, en beige, j'aurais même aimé le faire en gris celui-là, mais c'est pas grave. J'ai pu accrocher des trucs, des photos, des cadres et tout ça. Là où je vais habiter, ça sera pas possible. Donc voilà, j'ai envie de me faire un truc assez sympa. Voilà les amis, écoutez, je vais arrêter là parce que bon, je veux pas non plus qu'elle dure 3/4 d'heure cette vidéo. Ça m'a fait du bien de vous dire un petit peu ce que j'avais à dire. Je crois qu'en plus que j'ai des nouvelles de Clara. Ouais, donc je pense que je vais arrêter là. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ouais, tout simplement. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à savoir que maintenant, je préfère le répéter, les commentaires ne sont plus sous examen, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de passer par moi pour que votre commentaire soit validé. J'y ai remis en public comme avant, parce que je pense peut-être aussi, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas trop de commentaires, parce que les gens peut-être ne veulent pas forcément attendre, ou je sais pas. Donc voilà, les commentaires sont en public, il n'y a plus besoin de passer par moi, je le répète. Et puis voilà, écoutez, je vous dis à très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Ciao!